Mademoiselle Smith est retenue par une averse de pluie. On ferait mieux d'être gentil avec elle. Les filles se dépêchent d'aller en classe. Mais leur prof n'est pas encore là. Christy profite de la situation et commence à imiter Mademoiselle Smith. Christy Smith nous enseigne comment confectionner une perruque pour poupée avec des fournitures scolaires. Comme par exemple de la Play-Doh. Coupe les parties entre eux d'une boule à thé. Colore la bordure avec de la peinture acrylique. Fais une boule de Play-Doh. Place-la sur la tête d'une poupée LOL chauve. Et pose le tamis dessus. Appuie sur le tamis et la Play-Doh pour faire des mèches de cheveux. Utilise cette méthode pour faire une perruque multicolore en Play-Doh. Presse d'abord une couleur. Et ajoute ensuite une couleur différente de Play-Doh pour créer une perruque multicolore aux cheveux longs. C'est l'heure du test pratique. Jessica doit faire une perruque colorée pour sa petite poupée elle-même. En suivant les instructions de Christy Smith, Jessica fabrique une jolie perruque. Excellent travail avec la pâte à modeler, Jessica. Quel cours amusant! Christy Smith est tellement heureuse d'être enfin prof qu'elle en tombe de son fauteuil. Et ça lui fait penser à une surprise pour la vraie prof. Elle remplace sa chaise ordinaire par un fauteuil fait de punaises. Détourne une boîte de punaises sur de la mousse. Découpe-la. Et colle-la sur le couvercle. Recouvre-la d'un morceau de feutrine à motif. Découpe une bande de feutrine. Et couvre le côté de la mousse. Découpe un patron dans du carton pour le dossier du fauteuil. Détourne-le sur de la feutrine et du papier mousse. Découpe 2 éléments. Colle-les ensemble. Et colle le dossier sur la boîte. Fabrique un coussin avec des morceaux carrés de feutrine et de mousse. Place-le sur la chaise. Christy était tellement occupée à préparer la surprise qu'elle n'a même pas remarqué que Mademoiselle Smith était rentrée. Et elle est furieuse. Oh non, ça sent pas bon tout ça. Mademoiselle Smith trouve la mini-chaise. Très drôle. Elle remet son trône à sa place. Maintenant, Mademoiselle Smith est de mauvaise humeur et elle a toute une boîte de punaises. Dépêche-toi, efface ces absurdités, Barbie. Qu'on commence un vrai cours éducatif. Mademoiselle Smith appelle Jessica au tableau. Pas de chance. Au moins, Christy peut se détendre et juste prendre des notes. Mais son crayon ne fonctionne pas et sa gomme est finie. Christy essaie d'envoyer un SOS à sa copine. Jessica a une solution secrète. Une poupée avec des chaussures qui gomment. Prends 2 gommes identiques. Colle-les sous les chaussures d'une poupée. Taille la gomme aux dimensions de la semelle. Pendant que Mademoiselle Smith regarde ailleurs, Jessica fait un lancer courageux. Il suffit de retourner ses chaussures et d'effacer avec la semelle. Jessica est tellement occupée à regarder son invention qu'elle rate son exercice. Va t'asseoir, arrête de m'embarrasser. Les filles ont décidé de frimer avec leur nouvelle poupée. Christy a une poupée LOL avec sa propre pochette surprise. Recouvre un taille-crayon rond de vernis à ongles brillants. Colle un rabat en mousse pour pouvoir ouvrir le couvercle. Fais des ouvertures sur les côtés du taille-crayon à l'aide d'un scalpel chauffé et colle une chaîne dedans. Colle une étiquette imprimée d'une valise LOL surprise. Jessica a tout de suite remarqué la nouvelle poupée de sa pote. Mais quelque chose ne va pas. Ses chaussures ne vont pas avec le style de la poupée. Christy sait quoi faire. Elle a des chaussures de rechange dans sa mini-valise. Comme c'est pratique! En plus, si tu dois tailler un crayon, elle sera super utile aussi. Quel jouet pratique!
Jessica a aussi un nouvel accessoire utile. C'est un tabouret pour Barbie avec de la peinture à l'intérieur. Détourne un pot de gouache sur de la feutrine. Découpe-le en laissant une marge. Divise un morceau de simili-cuir en carrés. Découpe-les. Recouvre la base en feutrine d'un motif en damier. Coupe les carrés qui dépassent. Découpe un cercle de la taille du récipient dans de la mousse. Colle la mousse sur le couvercle. Et ajoute le tissu par-dessus. Fais des entailles sur les côtés. Et colle les languettes sur le couvercle. Couvre le côté d'une bande de feutrine. Jessica assoit sa poupée sur la gouache. C'est une jolie addition colorée pour la pièce. Barbie ressemble à un chef-d'œuvre. Mademoiselle Smith nous donne une nouvelle tâche et nous dit de sortir nos crayons. Jessica a éparpillé ses crayons dans toute la pièce. Mais les crayons de Christy sont parfaitement rangés. Son pot est parfait pour les petits chats de Barbie. Colle un tube de crayon sur un coussin encreur. Couvre le tube d'une base acrylique. Et colore-le avec de la peinture acrylique. Couvre un capuchon de marqueur avec du ruban adhésif double face. Et enroule de la ficelle autour. Fixe le bout de la ficelle avec de la colle chaude. Réalise plusieurs éléments de différentes tailles. Couvre la moitié du tube de ficelle. Et colle les bouchons sur le tube. Attache un jouet pour chat en ficelle. Dessine des empreintes de pattes de chat. Mets des crayons dans le tube. Ce grattoir à chat est tellement pratique. Il y a des crayons à l'intérieur. Christy sort ses chatons. Et on va les laisser jouer et faire leurs griffes sur le tube de crayon. Mais le jeu prend fin lorsque Mademoiselle Smith met un terme à cet entraînement pour chat. Elle confisque le tube. Mais elle continue de jouer avec un chaton. Mademoiselle Smith est une femme à chat. Mademoiselle Smith en a marre que les filles se soucient plus de leurs jouets que d'apprendre. Elle leur donne une nouvelle tâche. Elles doivent combiner des fournitures scolaires avec une poupée. Celle qui réussira le mieux aura un 20 sur 20. Christy a des marqueurs et Jessica a des crayons. Les filles sont tellement occupées par leurs tâches qu'elles en oublient la récré. Mais sur quoi elles travaillent? Colle des capuchons de marqueurs sur un ruban large. Enroule le ruban autour de la poupée pour faire une jupe. Colle davantage de marqueurs dessus. Enroule un ruban au niveau de la taille de la jupe. Le temps est écoulé et les filles présentent leur création. Elles courent vers Mademoiselle Smith en même temps. Calmez-vous, jeune créatrice. La jupe en marqueur de Christy est une merveilleuse découverte. Il suffit de prendre les marqueurs et la jupe passe de maxi à mini. C'est une super nouvelle tendance dans le monde de la mode scolaire. C'est maintenant au tour de Jessica. Elle montre ses gants en crayon. Retire les papiers autour de plusieurs crayolats. Casse-les et fais-les fondre au micro-ondes. Mets de la cire fondue sur les mains et les bras de la poupée. Fais de longs gants. Égalise la couche avec un cure-dent. Réchauffe les gants avec un sèche-cheveux pour les lisser. Jessica explique comment utiliser ces gants. On peut dessiner avec comme avec des crayons. On va tester. Parfait! Les deux filles ont fait de leur mieux. Et elles reçoivent un 20 sur 20. Mademoiselle Smith donne aux filles une nouvelle tâche. Mais les filles ne la prennent pas au sérieux. Elles jouent avec un pennyboard sur leur bureau. Comme c'est mal élevé, elles sont en compétition et sautent partout.
Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Smith, ce pennyboard est juste une règle. Rétrécis une règle en bois. Dessine la forme ovale d'un pennyboard. Lime les bords avec du papier de verre. Colore la règle avec de la peinture acrylique. Garde les graduations visibles. Dessine un logo Barbie. Et des motifs sur la planche au crayon. Colore-les avec de la peinture acrylique. Retire les roues d'un skate pour main endommagé. Et colle-les sur la règle. Jessica retourne sa pennyboard Barbie et elle l'utilise pour faire un trait dans son cahier. C'est une nouvelle forme de sport, du skateboard linéaire. Les filles continuent à être distraites par leurs poupées en classe. Et Mademoiselle Smith leur ordonne d'arrêter. C'est quoi ces bruits bizarres? Quelqu'un a organisé une soirée disco en classe? Tout à coup, Mademoiselle Smith voit d'où vient le bruit. Barbie a allumé sa radiocassette. Prends les mesures d'un bâton de colle sur du papier mousse épais. Dessine une anse de radio. Et découpe-la. Recouvre le tube d'un morceau de gaz. Couvre les côtés avec du papier mousse. Fais une entaille le long du capuchon et de la roue. Colle la anse en papier mousse. Et colle une base en papier mousse en dessous. Recouvre le tube de peinture blanche. Colore-le ensuite de manière à ce qu'il ressemble à une radio avec de la peinture acrylique. Ajoute des haut-parleurs et un logo. Peins un logo sur du papier mousse. Et colle-le sur la radio. Mademoiselle Smith regarde la radio de plus près. Il y a de la colle cachée à l'intérieur. Quelle trouvaille! Mademoiselle Smith prend la poupée et la radio pour elle. On va continuer la soirée sur le bureau de la prof. Tu as aimé nos idées pour poupées à l'école? Alors dis-nous dans tes commentaires comment tu vas cacher tes jouets préférés en cours. Et n'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles idées pour poupées sur Troom Troom.